Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live pour l'annonce comité du beau monde ce soir, du beau monde, 254 personnes. Du coup ce soir, annonce comité qui va être annoncée dans pas très longtemps. On va aller évidemment dans l'autre scène où il y aura les invités plus le membre du comité qui est là. Petit affichage en attendant puisque du coup voilà c'est l'instant auto-promo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Si vous pouvez pas rester pour l'annonce, vous avez le YouTube, vous avez le Twitter évidemment. On a le Discord évidemment et bien évidemment les liens du comité que je mets dans le chat, donc leur Discord si vous voulez leur poser des questions, et le site web où il y aura toutes les annonces. J'en profite également pour dire qu'en ce moment, nous, on a notre Open Qualifier pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à Châteauroux pour la CDF. Du coup, voilà, la petite affiche qui est là. Donc le PAF c'est 5 euros. Je vous donne le lien asso également si vous voulez rejoindre l'asso pour bénéficier de réductions. Donc du coup c'est un tournoi online sur Cocatrice, plusieurs rondes. Si on a atteint les 128 joueurs, il y aura 4 places pour participer, donc 4 qualifications pour Châteauroux. Et ça se décote à donc 32, 64, 80, c'est dur après, 96 et 128. Si vous êtes intéressé, c'est sur Cocatrice, le logiciel de base il est gratuit. Vous avez sur notre, non je pense pas qu'on a de lien directement, mais sur YouTube vous avez les tutos pour apprendre. Voilà, c'est 5 euros la PAF. Si vous êtes adhérent chez nous, c'est 4 euros. Sachant que nous, on lance des tournois globalement tous les mois pour en faire environ 8 à la fin. Ça compte parmi les 8 celui-ci. Et à la fin, il y a un tournoi un peu fermé avec les premiers de chacun des tournois. Donc, qui est ce tournoi-là, le 9e, il est gratuit. Mais vous avez quand même des lots, en tout cas pour. Alors, je serai plus top 4, je crois. Sur ce 327 personnes, on va éviter de vous faire attendre. Merci à tous d'être là et de regarder cette magnifique faute que j'ai fait dans le titre. Voilà, comme d'habitude, tout à setup en 2 minutes, ça laisse des mauvais présages. On enlève ceci et puis on va rejoindre les invités. Donc voilà, Zos, Carbozo et Moondust, bonjour, bonsoir à vous trois. Du coup, il n'y a aucune game rule qui change. Il y a Raffine qui est banni en tant que commandant seulement. Vous pouvez le jouer dans votre 99 cartes, si jamais. Et du coup, je pense qu'on parlera de 2 heures de comment mettre votre commandant dans vos 99. Et il n'y a pas d'expérimental change toujours, et il n'y a pas d'autres changements. Il y a un beau petit pavé sur Raffine, je vous encourage à le lire si vous avez envie, mais Moondust qui est là va pouvoir nous en parler. se prendre littéralement toutes les tomates du chat. Je t'en prie, excuse-moi, pas The Moondust, je t'en prie, explique-nous pourquoi Raffine. Pourquoi maintenant, pourquoi Raffine. Je vais rajouter attrapeur de tomates professionnel sur mon CV, je crois. Pourquoi Raffine? Alors pourquoi Raffine, il y a plusieurs questions. Il y a le pourquoi maintenant et le pourquoi Raffine. Sur le pourquoi maintenant, on a remarqué que tous que c'est un deck qui a su se maintenir depuis sa création. Il a toujours été aux alentours des 10-15%. Il n'a jamais décru, même avec l'apparition de nouveaux prédateurs, de nouveaux decks, de nouveaux Unban. Il est resté stable. Et le pourquoi si tard, d'un autre côté, c'est que c'était un shell Esper aggro. C'était une originalité du Duel Commander et des formats standards qui jouent Raffine en ce moment. C'est peu commun. C'était intéressant comme expérience de build et comme expérience de jeu. Pour ma part, en tout cas, je ne connaissais pas d'autres decks Esper aggro. Enfin, je ne connais pas tous les decks de Magic. Donc, ce positionnement intéressant a fait qu'on a voulu pousser un petit peu l'expérience. Un autre argument aussi, c'est que c'est une command zone issue du standard. Et c'est étonnamment de moins en moins fréquent que ce soit ces command zones qui perfent le plus. Pour citer les dernières command zones à succès, je parlerai de Simfoot, Aragorn, Gerson, Yoshimaru, Flamewarrior, etc. C'est plus des cartes qui sont passées par le standard et par le circuit traditionnel de Magic. Et c'était intéressant d'avoir une carte que tout le monde connaissait. Ça pouvait peut-être permettre à d'autres joueurs de se projeter un peu plus dans le format en ayant joué Raffine en standard ou des choses comme ça. Donc c'était aussi intéressant à ce niveau-là. Et voilà. Vous voulez que je détaille un peu plus? On en parlait un peu. Ouais, on en parlait un peu hier soir avec Dominique. On avait vu quelques mois le deck être à 10%, passer à 15%, passer à 20%, passer à 25%. Là, ça redescendait, c'était pas mal. Peut-être.
Peut-être qu'on arrive à trouver un fixe par le méta, par les joueurs. Le deck restait quand même vachement stable. Comme a dit Bundes, bah ouais, c'est la dernière commande standard if. Les autres, c'est des sets qui sont directement dans le moderne ou des par deck. Je suis surpris, je m'attendais pas forcément à ça. Why not? Bref, fine. Moi, j'ai plutôt des questions par rapport à qu'est-ce que vous envisagez comme shift de méta. Est-ce que vous envisagez un retour de combo via OSF ou Teferi, par exemple? Est-ce que vous pensez que des CZ comme Aragorn, ça peut suffire à maintenir ce genre de pack? Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait nous amener? Effectivement, le retour de combo est potentiellement à prévoir. On voit qu'aujourd'hui, combo, c'est aux alentours des 10-12% dans le format. C'est très peu pour un format éternel. Malgré la règle du singleton, il y a d'autres règles structurelles qui avantagent cet archétype. Je crois que même en popper, on n'a pas beaucoup d'armes. Je crois que combo est plus présent. C'est assez intéressant à noter. Je comprends que ce soit un archétype qui peut être frustrant, mais c'est aussi un des 3 grands archétypes de Magic. Donc oui, effectivement, ce ban de Raffine peut conduire à un regain de combo. On va voir. On a bien fait nos modifications d'importance une par une, afin de mieux évaluer l'impact de chacune sur le méta, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu tout bouleverser d'un coup. C'est aussi pour ça qu'on a augmenté la fréquence des annonces à tous les 2 mois. On a encore un peu de marge avant MH3 pour ajuster si nécessaire. Mais oui, c'est pas impossible que combo revienne. Mais je suis pas inquiet, parce que oui, des decks comme Aragorn, le shell rouge, blanc, rouge, noir sont capables de poser des problèmes à ces shells combo. Ok. Il y a des gens dans le chat qui parlent d'un retour de Jitrog. Je pense qu'il faudra un peu plus que ça pour voir revenir. En espérant J'ai pas reçu les virements pour Phase Monde, mais je peux redonner mon PayPal si nécessaire. Ah, ouais, bon, peut-être pas quand même. Regen, on me dit que t'es mute dans le chat. Et visiblement, on m'entend pas non plus, donc je comprends pas. On m'entend bien sur Discord? Bah écoute. Laisser stop qui saute, c'est génial. Hop. Du coup, donc comme je le disais, donc elle avait une petite question. Donc vous avez un salon dans le Discord des chroniques qui s'appelle Question Discussion Live, qui est juste en dessous du welcome quand vous arrivez. Donc c'est un salon qui est dédié aux questions, notamment pendant le comité, puisque du coup, comme il y a beaucoup de monde, on voit pas forcément les questions qui passent, donc ça permet de les centraliser. Et j'ai déjà une question en fait qui concerne un débat de Uro dans les 99. Est-ce que ce serait possible? Et si c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible, Moondust? C'est vrai que c'est une carte, ça fait assez longtemps qu'elle est bannie, donc les gens ont sans doute un peu oublié pourquoi elle a été dans les 99 et dans le commandeur, et en tant que commandeur. Bah, Uro, c'est une carte très puissante quand même. Ben, je le rappelle, banni en moderne. Je suis pas hyper à jour en Legacy, mais c'était quand même utilisé comme principal kill dans l'échelle 4 couleurs, notamment l'échelle Beans récemment. C'est une carte très forte, avec une très bonne récursivité, bien plus puissante que son compagnon Croxa. Hein. C'est toujours plus, je trouve ça personnellement toujours plus fort de piocher, de gagner des points de vie que de faire défausser l'autre et d'en faire perdre. Ça fait lander aussi. Oui, accessoirement, oui. On pourrait prendre ça fait un peu plus piocher comparer Croxa à un Lava Spike, qui est pas très fort, alors que l'Uro serait plus un Explore qui finit des points de vie, beaucoup plus fort. Et oui, le deck est assez oppressant et assez difficile à arrêter. Et pour Uro dans le deck, ce serait un sacré compagnon pour pas mal de shells, ce qui permettrait quasiment l'équivalent d'avoir une deuxième command zone, et c'est ce que j'allais dire. Assez oppressant, je pense aussi. C'est littéralement deuxième général dans le deck avec un plan de jeu récursif et quelque chose de très stable dans votre façon de gagner les parties. C'est assez désastreux dedans. C'est presque moins bon en command zone parce qu'on est obligé de jouer aussi. C'est pas une mauvaise command zone non plus. Hein. Ouais, mais tu peux jouer 5 Sepai en fait. Là où Uro, t'as pas le droit de jouer 5 Sepai, tu vois. Ouais. Ok.
J'ai l'impression que Wizard a du mal à sortir des commandes zone qui fit à notre format, voire des Simic. Quand on voit Edric ou Uro, ou même quand on prend d'autres formats, quand on parle Doko aussi, c'est une bicolorité qui soit a des cartes beaucoup trop fortes, soit des cartes qui passent complètement inaperçues. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas encore finalisé leur où est-ce qu'ils veulent placer cette bicolorité. Mais ça crée un peu des catastrophes des fois. C'est un coup trop. D'un point de vue trop color. Tac. Moi, je lance un truc. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que. Alors, déjà, je sais plus si vous l'avez parce que du coup, je suis. C'était un temps de bouche. Zoz, Carbozo, est-ce que globalement vous êtes satisfait de cette annonce? C'est aussi une question dans le chat. C'est un sondage que j'ai lancé. Là, pour l'instant, on est à 50% de gens qui sont quand même assez satisfaits de cette annonce. Donc, Raffine, c'était attendu d'être ban. Et visiblement que Raffine. Je vais prendre la prio, mais moi j'aimais bien le format comme il était. Ça me dérangeait pas plus que ça. Il y avait des cartes qui étaient oppressantes, des mécaniques qui étaient un peu fortes. Et je pense qu'on pouvait faire des choses contre ces decks-là. Que beaucoup de choses n'avaient pas forcément été explorées ou que beaucoup de decks, comment dire, dans un tournoi, il y avait peu de gens qui jouaient certaines decklists. Tout le monde s'orientait vers les mêmes. Du coup, bah ouais. Mais Raffine, oui, la carte était forte. Donc est-ce que je suis content? Oui. Et en même temps, bon. Moi, j'ai un avis un peu différent. Je pense qu'il fallait taper dans Raffine et qu'il y avait deux moyens de le faire. Il y avait la manière, entre guillemets, la plus safe, qui était de taper dans le commandant. Et après, sinon, ça voulait dire taper dans plusieurs cartes qui, selon moi, donnaient des sorties trop fortes au pack. Donc, je vais penser à des Force of Will, à des White Plume. Et c'est des cartes qui sont quand même pas mal dans d'autres decks, quoi. C'est-à-dire que Force of Will dans Control, c'est pas Force of Will dans Tempo pour forcer un play. Par contre, je pense que White Plume aurait pu sauter assez gratuitement parce que ça apporte pas grand intérêt. Que éventuellement un jour on se retrouvera avec des shells qui sont pas encore très forts, mais des shells vert-blanc qui feront des White Plume T2 et que c'est pas très intéressant non plus. Donc je pense que White Plume c'était assez safe comme ban. Je pense pas que ça aurait réglé le problème de Raffine en lui-même, juste ça aurait enlevé une bonne carte dans le deck quand on tient encore une trentaine. Non, je suis d'accord, mais c'est juste c'est une carte à problème. Ça gagne très facilement la game tout seul, et même la clause qui dit untap, je pense que ça arrive vraiment un tour trop tôt pour le format. Windows, un avis? White Plume a été beaucoup discuté. Vous m'entendez? Oui, on entend. Ouais. Ah, Ah, pardon. Et oui, les cartes qui ont tendance à beaucoup être discutées, souvent finissent par prendre la porte parce que quand on voit que c'est un problème récurrent, faut agir. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais oui, effectivement, White Plume, c'est une carte très très forte. Force of Will, je trouve que c'est un peu plus intéressant parce que les shell tempo souvent sont compliqués à construire en DC quand on a pas une command zone qui les pousse. Force of Will est très intéressante là, c'est plus difficile à lister, c'est pas forcément. Je suis vraiment contente de devoir casser une Force of Will en contrôle, sinon c'est un peu une petite défaite, on va dire. Mais ouais, on voulait pas non plus complètement tuer ce shell tempo U-White ou UB, ou bref, les différentes facettes que ça peut prendre. Et du coup, on avait peur que peut-être en bannissant trop dans ce shell pour sauver la tête de Raffine, et que Raffine finisse par sauter, ça allait faire un truc. d'ailleurs, moi je suis. Vas-y, Carbozo. Alors moi je vois juste une petite remarque dans le chat qui dit que Old Stick sans Raffine c'est le meilleur pack du format. Du coup, c'est quoi votre avis sur la combo Broodlord sous toutes ses formes? Est-ce que vous estimez que Sticky Finger c'est fine? Est-ce que Sticky Finger c'est trop fort? Est-ce que c'est le problème dans la combo, c'est Sticky et pas le dragon? Ça veut dire que les packs un peu combo avec Oldridge par exemple, c'est plus ok? Ou voilà, c'est quoi votre avis sur la combo Broodlord dans le format? La combo Broodlord, on a des avis partagés là-dessus, mais je le rappelle, c'est quand même important d'avoir des shell combos. Là, je parle vraiment de la combo Broodlord dans un premier temps. C'est important d'avoir un shell combo pour pas se faire écraser par des decks d'attrition qui sont pas forcément non plus très intéressants à affronter, je trouve, d'un point de vue personnel. Si combo est vraiment complètement absent du format, ça risque de créer un déséquilibre et devenir compliqué de jouer
des créatures par exemple, hein, si ces decks d'attrition ne sont pas forcés à bouger et peuvent lister beaucoup de removal, ça va devenir pas forcément un metagame très plaisant. Déjà que la command zone tend à une mid-rangeisation des différents decks. Si en plus certains decks ne sont pas forcés à bouger, ça accentue un petit peu trop cet effet à mon avis. Actuellement, est-ce que c'est pas plutôt le format Après qui pour All Sticky en lui-même, bon bah c'est 2% du format. Pardon? c'est pas le format qui Excuse-moi, se j'ai pas mélange entendu. tout court plus qu'une command zone en particulier, j'ai vraiment l'impression que tous les decks. Bah aussi oui, ouais, oui, bien sûr. Bah, oui, il me semble que Wizard pousse un petit peu dans ce sens, mais en plus le fait d'avoir une ressource en plus via la command zone déjà a tendance à accentuer en plus cet effet. C'est ça que je voulais dire. Désolé de t'avoir coupé. Ok. Non, t'inquiète, pas de problème. Je suis plus clair, c'est bon? Ok, donc Broodlord, c'est fine pour le format, mais OSF, c'est un peu questionnable, c'est ça? Et OSF, c'est un peu plus questionnable parce que c'est un tutor direct en command zone. Après OSF, oui, c'est 2% du format. Et je crois que sur les 500 plus derniers decks qui ont été rentrés, ça représente moins de 15 decks. Il se trouve que plus de la moitié de ces decks sont représentés sont des perfs du sud de la France. C'est un metagame local assez particulier. C'est-à-dire que sur ces 500, sur tout le monde, il y a, je sais plus, 6 ou 7 de ces performances qui sont dans la moitié sud-est de la France. Et Donc, quasiment le même joueur. je sais pas d'où ça vient, mais bon, je pense que ça représente que 2%, c'est-à-dire que le deck n'est pas non plus si écrasant. Je suis pas convaincu de la théorie qu'il y a des hidden tier 1 qui ne soient pas joués par les autres joueurs ou des choses comme ça. Non, souvent quand un deck est fort, il est joué. Il y a souvent un effet de copie sur certains decks. Hein. C'est aussi ce qui a pu expliquer notamment la popularité d'un Raffine, où c'est assidu à d'innover, c'est confortable de prendre des decklists déjà établies. Donc pour Sticky Finger, une decklist relativement optimisée et facilement trouvable sur internet. Pourtant ça représente que 2%. Alors est-ce que c'était parce que Raffine faisait garde-fou? Est-ce que c'est parce que le deck n'est pas si fort que ça ou a des différentes faiblesses? Je sais pas, on va voir. Et, comme je dis, de toute façon, si jamais c'est le cas, on interviendra dans 2 mois, il n'y a pas de souci. Ok. Alors moi j'ai une Je question. sais pas s'il y a Ouais, j'ai une question de Frédéric, mais alors du coup vous avez peut-être cité ça, mais on a un peu le côté de pourquoi c'est moi qui prends et pas mon voisin, et du coup pourquoi Raffine n'est pas Slimfoot and Squee. Parce que Raffine c'est tempo et que Slimfoot Ah. and c'est une range. C'est pas, je crois pas que ça Ça suffit pas, mais pas c'est sûr qu'il déjà un accepte point. cette réponse. Déjà en termes de temporalité, il me semble, je l'ai pas révisé, j'ai pas de tête, mais il me semble que Raffine, c'est un peu plus de 2 ans de plus dans le format que Slimfoot and Squee, au moins 1 an, on va dire, Ouais. au bas mot. C'est le cas. Donc déjà on n'est pas tout à fait sur la même expérience, on va dire. Mhm. Et oui, Slimfoot and Squee, je comprends pourquoi on pose la question, il me semble que c'est le deuxième deck qui performe le plus. Je connais un petit peu le jeu pour l'avoir joué à un tournoi. Et un des principaux atouts un des principaux atouts de ce deck, c'était un match-up pas forcément négatif contre Raffine, c'est-à-dire contre ce qui était le deck le plus représenté. Ce qui a aussi, je pense, contribué à sa popularité. Et comme je le dis, on n'aime pas changer plusieurs paramètres importants d'une équation à la fois. C'est un peu plus dur de prédire des évolutions. Oui, il est possible que Slimfoot and Squee prenne son envol suite à ce ban de Raffine. Pour connaître le deck, je sais qu'il y a des points faibles. Je suis assez confiant que c'est assez facilement attaquable et il perd un peu son faire-valoir qui était Raffine, donc on va voir comment ça évolue. Alors j'en lis d'autres. On a une question de Dimir qui demande pourquoi Polymorph reste banni tandis que les 3 homologues rouges avec Upside existent dans le format. C'est une bonne question et je répondrai en fait qu'est-ce que ça apporte. Je suis moins attaché avec mon avantage à la cohérence au niveau d'une banlist. C'est quelque chose qui m'aurait fait hurler quand j'étais plus jeune, mais maintenant ça me choque moins et je me pose souvent la question de en vrai qu'est-ce que ça apporte, parce que
Vraiment, Polymorph, ça va faire naître un nouvel archétype passionnant qui va embraser les foules, qui va faire que le format n'était jamais aussi populaire. J'en doute, me tromper, hein, je lis pas l'avenir. Mais oui, en fait, qu'est-ce que ça apporte? Et je comprends que le power level puisse paraître plus faible que les polymorphes. Rouge. Il y a toujours cette histoire de color identité qui fait que lui, il est bleu et pas rouge. Hein. Time Twister est banni par Wheel of Fortune, par exemple. Même si les cartes, c'est pas exactement les mêmes. Mais oui, c'est pas quelque chose qu'on a discuté. Il y en a au sein du comité que ça fait hurler de ne pas avoir de cette cohérence. Oui, polymorphe, c'est pas forcément les cartes la plus forte, que ce soit en termes de puissance brute ou en termes de game design. Même si, je tiens à souligner quand même, ces effets polymorphes sont structurellement avantagés par l'existence de la commande. Il est facile d'avoir un faible coût en CZ et pas avoir à jouer des effets de création de tokens ou de manland pour avoir son polymorphe actif. On est aussi toujours méfiant par rapport aux différentes créatures que sont Wizard à OCCM, notamment une Atraxa récemment ou que sais-je encore, qui peuvent faire que, vu qu'il me semble que le gain est plutôt mineur sur un autre ban de polymorphe, on va pas prendre de risque à prendre des horreurs suite à une nouvelle créature mythique sortie par Wizard. Tant que tu mets le point sur Atraxa, on peut Ouais. aborder la question de Dreamall ou... Alors, les Atraxa, si ma mémoire est exacte, c'est entre 5 et 7% du méta, à peu près. C'est ça. Ça a connu une croissance sur le tard, qui a été corrélée au déclin de Tivit, il me semble, qui était un petit peu sur les Atraxa. Pardon? C'est à peu près l'idée, ouais. Il y a moins de TV, Ouais. plus Atraxa. Mhm. Le général a une façon de tricher sa win plus que TV n'avait. C'est ça. Alors, ils sont à peu près sur le même créneau d'un shell SDR-ish Control, qui lui, pour le cas, Esper Control, c'est un peu plus traditionnel qu'Esper Hero. Il faut voir que les listes Atraxa Dreamall, donc il y en a deux. Il y a une un peu plus combo avec des effets de silence et des effets de Time Walk qui étaient développés par Adrien Houssard. Et une plus traditionnelle Esper Control standard qui pourrait éventuellement jouer des Wilderness Reclamation. Les deux listes jouent Dreamall parce que c'est trop bête de le temps passer, on va dire, pour faire court. C'est assez facile de tricher avec ce Dreamall. Pour les listes Atraxa Control, qui représentent à peu près 70% des perfs totales des Atraxa, c'est un Tivik-like. La carte est très forte, a très peu de défauts, à part son CCL de 7, mais sinon il n'y a pas vraiment tout dans la raquette, on va dire. Dreamall, c'est une carte qui est connue de beaucoup de joueurs depuis des années et des années. N'a jamais vraiment posé de problème avant l'édition d'Atraxa. Quand j'étais jeune et fringant, je me souviens qu'on faisait des Dreamall avec des Progenitus en Command Zone. C'est pas très rire. Bon, maintenant, ça ferait rire, je pense. Bon, si, ça sera marrant. C'est rigolo. T'avais Maelstrom Wonder. Mais, Ouais, Wonder Ouais, qui était tu là. demandes. Il y a eu Tiamat. c'est vrai. Tiamat pendant Et ce moment Tiamat, c'est intéressant parce que je trouve que la liste Atraxa Dreamall qui a été développée, pour moi, Atraxa Dreamall Toursup, pardon, est une liste qui s'apparente assez à du combo. On s'en rapproche beaucoup. Ouais. Mais ce que j'aime voir dans les decklists combo, c'est des cartes faibles, on va dire, des cartes qui vont être très forte synergie, mais qui du coup sont faibles, et c'est ce qui, pour moi, caractérise le plus un deck combo. Dans Atraxa Dreamall, j'ai un peu du mal à les trouver, pour être honnête, alors que dans un Tiamat, tu as très des Command Zone qui n'y a rien hein, sans Dreamall, et puis des pâtés dragons qui sont pas terribles à piocher non plus. Atraxa, il n'y a pas trop de trous. Après, voilà, on peut pas tout bannir, c'est clairement surveillé de près, c'est un deck que j'ai un petit peu joué récemment aussi. J'ai un petit peu vu ses limites. Hein. C'est quand même une sacrée densité de cartes pour pouvoir partir. Il y a des match-ups compliqués qui sont notamment le match-up pour la version combo contre la version contrôle est un cauchemar. Hein. Je joue plus de contre que vous, donc votre but c'est de résoudre des molles, sauf que lui, sinon c'est un command zone et il y avoir plus de contre. Donc ça, c'est pas très très bien. Mais ouais, Atraxa est surveillé clairement. Je suis désolé, j'étais un peu confus. Je suis un peu malade. Non, il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Ok, je vois qu'on a une question de Elliot sur pourquoi pas ban Parallax, et je pense que c'est un point intéressant à soulever, les vrations unilatérales dans le format. Donc je pense surtout à Fury et Parallax. Alors Parallax, vous parlez de la blanche du coup? Il y en a deux des Parallax. Hein. Il y en
y en a 3. Bon, en Ouais, vrai, il y en je a parle de la 3. blanche. Ah, il y en a On en parle cinq, de mais- 2, je pense. La question, c'est est-ce que Alors, ça parle de la- la blanche la bleue, quoi. Il y a la noire, hein. Il y en a aussi, ouais. Faut pas les oublier, tu vois. Alors, Il est je verte. peux répondre un par un. Donc, pour la bleue et noire, c'est des cartes historiquement dans Magic qui n'ont pas été très jouées, si ma mémoire est exacte. C'est bénéficie surtout de l'interaction avec Arctaï. Je suis pas. Alors, autant je suis pas. C'est pas. Je vais dire l'inverse de ce que j'ai dit, mais ça, c'est la nature humaine, je crois. Je viens de dire que je n'étais pas très soucieux de la cohérence sur une banlist, et en même temps, ça m'embête d'avoir une carte comme Parallax qui, out of the blue, est pas une carte puissante de Magic sur une banlist. Voilà, c'est la nature humaine, j'y peux rien. Polymorph, je me suis un petit peu justifié par rapport à la structure du format, qui fait qu'il y a une créature cheap qui est facile à tricher. Donc pour la Parallax bleu et noir qui sont joués dans Resta, effectivement l'interaction est très forte et extrêmement frustrante. Pour l'instant, les joueurs ne sont pas encore arrivés à lister plus de 10 enchantes, sous forme de Seal of Primordium, Canker Bloom, Kazali Pride Match, que sais-je encore, qui pourraient être des réponses. Ça peut être intéressant aussi là je pars dans les hypothèses, hein, mais c'est ce qu'on me demande de faire. Ça peut être intéressant peut-être un peu de lister un petit peu plus de 10 enchantes si les decks combos sont des decks Dreamwall, des decks Parallax ou des decks Teferi High Tide, où il me semble que la plupart de ces kills passent par des artefacts ou des enchantements, que ce soit un Chain Veil, un Extra Planar Lens ou consort. Ça peut être Et on une peut piste à étudier. rajouter Bargain pour Sheldon. On peut rajouter Bargain Oui, pour Bargain Sheldon. pour Chevelin, oui. Après, voilà, je dis pas que c'est une réponse facile. Hein. Lister un Seal of Primordium à Pardon City, ça a un coût, mais il y a peut-être des pistes à explorer à ce niveau-là. Et pour la Parallax blanche, si la question était à ce niveau-là, il semble aussi que historiquement, c'était une carte qui était très faible et pas jouée. Mais Magic a beaucoup changé. Et là, la Parallax blanche, perdre 1 ou 2 tours, vu la puissance de frappe des différentes cartes, ça peut juste signifier la mort, alors qu'avant, c'était un petit peu reculé ou stabilisé. C'est surprenant. Bon, moi, je suis souvent du côté du gars qui joue des créatures, donc les Parallax blanches me défonce. C'est vraiment assez oppressant et assez dur d'y répondre convenablement. C'est pas une carte qui a été, je vais être honnête avec vous, hein, c'est pas une carte qui a été discutée lors de cette session. Mais merci Elliot pour ta remarque. Et effectivement, il faudrait peut-être un peu plus se pencher sur cette carte à l'avenir. C'est une carte où j'ai déjà considéré de faire des blind needle dessus. Se dire l'impact qu'il peut avoir sur une partie, alors que je le rappelle, hein, historiquement, et il me semble pas très joué. C'était la verte surtout qui a été jouée dans Fire. Il y a Yimaya Fire, hein, pas Fire Image. Après, à l'aveugle, qu'est-ce que tu auras envie de dire dans les decks qui peuvent jouer Parallax Wave sur Middle, à part Parallax Wave? Les Planeswalkers sont pas si impactants à l'instant T. Non, c'était honnêtement, là, je repensais à une partie où je jouais Sai et ma seule façon de perdre contre Raffin, c'était qu'il tape à Parallax, et du coup j'avais Blind Needle Parallax. Voilà. J'ai Ça, pas c'est préparé pour cette ça. question, donc je divague. C'est pour ça que j'étais en mode, mais tu peux te dire quoi. Vas-y. Ça aurait pu être une Wanderer, mais. Un Wandering Emperor, pardon. Mm. Et je pense que Parallax est 100 fois au-dessus. Ouais. Mais on divague. Ouais. Bah, en gros, pour moi, Parallax, c'est quasiment. Ça fait partie des super drop 4 du format, qui a la particularité vraiment d'interdire la stratégie qui est de jouer des créatures, qui est souvent la stratégie unique de beaucoup de decks. Et ce que je trouve assez injuste dans ce genre de cartes, c'est que le deck aggro a le droit de jouer une Vrasse. Et ça, je trouve ça problématique. Je trouve que c'est un problème qui revient un peu avec Fury. Mhm. Par extension, Pyrokinésis, mais bon, Fury, c'est un peu plus abusable parce que avec les synergies de réanimation, on a vu notamment Slimfoot, il y a des match-up où aggro contre aggro, le type qui va DT dans Parallax ou DT dans Fury, ou qui natural Fury ou Parallax, va gagner une game qui était à peu près équilibrée, quoi, où ça se tapait. Si on remonte pré-MH2, on n'a jamais discuté de Pyrokinésie avant. C'est vraiment parce que c'est une créature que le débat a lieu. C'est ça. C'est le seul point. Et Slimefoot étant méga présent dans le format, ça donne une idée, mais vous avez Chaos Defiler, qui est meilleur à réanimer que Point. Genre, je le trouve la carte vraiment incroyable aussi, tu vois. Et Le pour truc, autant, c'est que Chaos, ils n'ont pas T2, quoi. ouais, mais bon.
ça Pas change des choses. super non plus. Oui, mais du coup, elle est pitchée, tu vois, donc c'est juste une pyrokinésie en rituel. En termes de tempo, c'est parfois suffisant, et quand tu réanimes, t'as des interactions qui cassent des games. Il y a plus Raffine dans le format, du coup. Faire attention aux détails aussi. Il va y avoir moins de decks qui Ouais. prennent l'effort de façon aussi impactante. Oui, c'est quasiment 2 fois plus joué que pyrokinésie, et la parallaxe blanche est 3 fois plus joué que le deuxième enchantement blanc du format. C'est sûr, c'est des cartes très très fortes. Après, Wizard pousse de plus en plus les limites. Hein. On a vu des Teferi à 3, des Mini Scanboo, Solitude, une Image 3 qui arrête, des White Plume Aventura. La question c'est où est la limite, et enfin comment essayer pour nous de réguler tout ça. Est-ce que du coup on autorise à chacun d'avoir un petit peu son powerplay de son coin, mais c'est au détriment de choix stratégiques et de choix de long terme. Est-ce que si on bannit trop les menaces, du coup les decks attrition vont, et c'est toujours plus parlant de perdre sur une menace que de perdre sur une réponse. Hein. On dit souvent j'ai perdu sur mes Scanboo, ne me dis jamais j'ai perdu, rarement j'ai perdu sur Counterspell. Sur Force of Donc Will, voilà. Oh, je suis chaud. Sur les spells Force gratuits, tu les of Will. Avant Raffine, j'entendais moins j'ai perdu sur Force of Will. Effectivement, dans Raffine, c'était souvent dur à encaisser. Donc c'est aussi un équilibre à garder entre menaces et réponses, parce que oui, si j'ai cité beaucoup de menaces très fortes, il y a aussi beaucoup de réponses très fortes qui sont sorties récemment. Même des réponses spécifiques en format type Wash Away qui brille dans ce format. C'est le deuxième compte, ou le compte le plus joué, il était Force of Will. Donc faut trouver cet équilibre. Hein. Dans les most played cards, là je suis en train de regarder, il y a Fatal Push, Lightning Bolt, Forte Clochère, Fury Solitude. Orkish. Elles manquent des réponses quoi. Ouais, Orkish qui est aussi une sorte de réponse slash lock. Orkish qui est plus joué que Démonie Tutor. J'en Un avis. profite d'ailleurs parce que je vois que tu parles du powerplay de Wizards, parce qu'on a une question de N quelque chose, désolé pour c'est le Discord qui plante là-dessus. Les cartes bannies commencent à s'empiler, ne faut-il pas assumer d'avoir un format avec un power level plus puissant pour l'ensemble des archétypes, compte tenu des sorties de plus en plus puissantes et rapprochées en termes de nouvelles cartes? C'est un peu la question qui revient un peu tout le temps. Je pense qu'il y a des commandes zones que tu prends. C'est pas la volonté du comité. Il me semble qu'en termes de nombre de. Enfin, clairement, le nombre de cartes bannies, non. Je suis plutôt personnellement pour essayer de mitiger au maximum l'effet de ces cartes puissantes. Il me semble pas que cette bannie soit particulièrement longue, hein, si je compare à du Legacy ou à du Legacy, hein, c'est ce qui se rapproche le plus parce que le Vintage est vraiment très éloigné. En fait, c'est aussi l'évolution de Magic. Hein. Faut voir que quand on bannit une carte, Wizard en imprime plusieurs centaines de nouvelles. Alors, 7, ils vont pas imprimer 100 Fury Like, hein, on est d'accord, mais ils vont bien imprimer 10 Fury Like, et nous, bon, on va bannir une. Et globalement, il y a de plus en plus de cartes jouables, malgré nos bans, qui semblent être trop nombreux pour certains, mais il n'y a jamais autant de cartes jouables, et demain, il n'y aura jamais autant de cartes jouables, même si j'ai banni 10 cartes. Alors je vois que l'heure roule et que tu as un temps limité pour ce soir. Très rapide, puisque ça a déjà été posé plein de fois. On a Philippe qui pose une question de pourriez-vous unban Akiri pour avoir de nouveau un deck artefact valable? Alors je vais répondre d'un point de... C'est pas quelque chose qui a été discuté en interne, mais c'est une question qu'on a posée à Kremlin et moi lors d'une interview avec des Allemands. Je vais répondre d'un point de vue personnel parce que Kremlin qui était aussi là était complètement en total désaccord avec ce que je racontais. Donc voilà, si vous voulez la version longue, allez voir cette interview. Mais pour la faire courte, Akiri, je trouve pas que ce soit personnellement une carte qui me fasse vibrer. C'est une carte qui va complètement negate la phase d'attaque. Le côté first strike vigilance avec éventuellement une forte force de frappe fait qu'on peut pas attaquer et que lui peut attaquer plutôt sereinement. Les phases d'attaque, c'est ce qu'on trouve le plus compliqué et le plus intéressant à Magic. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue souvent des decks qui évitent de passer par là. Et c'est dommage de négliger cet aspect. Et en fait, Akiri va conduire à soit on joue beaucoup de removal pour le contrer, parce que là, le deck est trop faible, soit on joue pas assez de removal, parce que le deck est trop fort. En fait. Et le deck ne sera jamais dans un sweet spot où on ne va jamais créer un archétype autour de lui que je personnellement trouve intéressant. Voilà, en résumé ce que je veux.
Et du coup, vu que je sais pas si on aura le temps après, parce que là, je sais pas si ça va prendre plus ou moins de temps. On a une petite question de JDW qui demande si est-ce que vous avez pensé à faire un emergency ban avant la CDF et après MH3. Alors, je suppose que voilà, il y a plusieurs cartes qui font peur actuellement. Je vais en sortir au hasard un beau Planeswalker flip. Waste enneigé, c'est ça? Il y a Waste enneigé. Je pourrais aussi prendre Waste enneigé pour varier les cartes à débat sur les forums et autres, mais je vais prendre le plus gros, celui qui va demander, celui qui va motiver les gens à acheter des boîtes. Remarque la Waste foil neigeuse aussi, tu me diras. Voilà, bon, on a au moins Adjani, on a comment il s'appelle, Assassin's Creed, mais je crois que c'est plus tard, c'est en septembre. C'est pas le même set. C'est pas le même set. Oui, c'est pas le même set, je sais, mais bon, ça regroupe. Mhm. Et il y a des Waste enneigés évidemment, très importants, très dangereux. Par rapport à du coup MH3 et le timing de la CDF, il me semble qu'il y a 2 semaines à peu près entre la sortie de la MH3 et la CDF. Vous êtes complètement détaché de la CDF aussi, c'est pas non plus. Vous pouvez tout à fait vous en avoir rien à faire, etc. Mais ça peut. Alors, je comprends les inquiétudes parce que le power level de la MH3 risque d'être haut. Cela dit, je vais les tempérer parce qu'aujourd'hui, le Duel Commander n'est plus un format franco-français du tout. On le voit à Magic Con. Ça me semble difficile de justifier des emergency ban pour un format français, même si j'ai eu la chance de pouvoir y participer l'année dernière et je devrais y participer aussi l'année qui vient. C'est effectivement une grande fête du Commander qui réunit toute une communauté en France et c'est chouette en fait, c'est sympa, j'y passe du bon temps. Mais on peut difficilement expliquer aux gens écoute, ton national danois, je m'en bats les couilles, par contre les Français, on va sur la liste après, quoi. C'est pas de la bonne com. Cela dit, on est capable de faire des emergency bans. Je crois que le dernier en date c'était Jewel Lotus. S'il y a vraiment quelque chose de flagrant, on interviendra évidemment. Mais on n'ira pas spécialement loin et j'espère que Wizard sera sage. Donc, Je peux rien promettre, mais je je veux juste mon mot central, c'est qu'on n'est plus un format français et on peut plus raisonner en tant que France, quoi. C'est plus le French Commander aujourd'hui, c'est pas notre volonté. Donc le Ajani, ça ira. Je sais pas, tu l'as testé? Pour investir. Moi non, je teste plus, je fais venir des gens sur internet pour qu'ils viennent me parler de ça. Non, j'aurais pas dit investir, mais tu vois, quand on dit bannir pour la Coupe de France, moi je pense par exemple, je sais que Ragen risque de se déplacer aussi. La Magicon à Amsterdam où il y a une cup en Duel Commander, effectivement, si jamais la command zone est légale, je vois bien les gens arriver dans la salle et commencer à aller vers tous les shops pour essayer d'en trouver un, tu vois. Et ça va ressembler à ça. Enfin, les Français, du coup, puisque ceux qui. Les autres, ils vont de commandeurs multi, tu sais. Tu dis ça, mais en attendant, celle de Chicago, c'était littéralement des communautés qui étaient bien de DC. Et c'est très propre, ils ont fait 60 joueurs. Ils ont fait 67, 70 joueurs. Je sais plus le nombre exact. Et pour avoir regardé la méta de loin, c'était vraiment intéressant. Et on attend vraiment à quelque chose de très intéressant aussi à Amsterdam. Je veux vraiment voir à quoi ça ressemble un tournoi. C'est intéressant les méta. C'est intéressant les méta étrangères, je trouve. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre en se penchant dessus. C'est différent de la France. Et les derniers decks les plus innovants, désolé, mais ils sont pas français. Hein. Moi, je me souviens de l'époque où on jouait tous Karizev et on regardait les Allemands qui disaient c'était Ludwig Crow, mais personne ne comprenait trop. Et eux se posaient la même question de l'autre côté. Nous, on voyait Lovold uniquement avec le kill combo. Windfall, Time Twister et compagnie, quand eux jouent une version vraiment sultai avec des créatures, les gens voient pas le méta de la même façon alors qu'on joue le même format. Et c'est ce genre de moment où justement, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc, plutôt que de dire pour des bans pour la CDF, moi j'aurais plutôt eu tendance à dire des bans pour la Magicon en prévision de tu vois. Vraiment pour le format et pas pour un événement franco-français. Bah, tu vois, et ça, vu que c'est un côté un peu plus international, ça peut être un argument un peu plus entendable. C'est tout
Parce que ça peut être une vitrine intéressante pour Wizard. Et du coup, peut-être que les décisions qu'on va prendre pour cette convention vont peut-être du coup être prises un peu plus en nombre pour la CDF. Et ça sera une communication un peu plus élégante. Ouais. Mais je promets rien, je n'ai pas exactement les dates en tête, et je sais même pas ce qu'il y aura dans les choix, hein, mais oui, on peut bénéficier de cet effet de bord, en effet. Carbozo, qu'est-ce que tu penses toi, du coup d'un potentiel emergency ban? Est-ce que tu penses que ça serait intéressant? Moi, je pense que, en vrai, au point où on en est, autant laisser un peu la métasphère. De toute façon, on a 2 gros sets, hein, parce que les gens parlent beaucoup de MH3, mais on a aussi Assassin's Creed. On a déjà une command zone qui semble au minimum jouable, une petite 3-2 menace 5C qui peut tuer contrôle en mid-game, qui doit être gérée tout le temps, donc ça a l'air rigolo. Je pense qu'on a tout un cycle de Planeswalker ou au moins de Flipcard qui va sortir, donc c'est pas dit que Adjani ce soit le plus fort en fait. C'est possible que Adjani il se fasse complètement éclipser par une CZ qui permette de jouer combo ou aggro, ou contrôle. Donc je sais pas, moi pour l'instant je suis serein, je pense qu'il faut s'attendre à une CDF un peu énervée au niveau du power level. Je vais dire qu'il y Ce a des serait intéressant qu'il y en ait plusieurs à haut power. Je me souviens du méta quand c'était Inala, Asmo, Ragavan. Souvent les gens me disent alors Ragavan c'était pété, c'était même pas le meilleur deck de son époque, quoi. J'aimais tellement. Il me semble que c'était le moins bon des trois, mais c'est ça. On avait casté à l'époque avec Seomen le Master Zap, ça avait eu le cas, et le lendemain, justement, pendant les booms, on s'était amusé à montrer genre Ragavan et Inala se faire ratamer la gueule par des Ugak et des Winita. En mode, oui, le deck est fort, d'accord, mais quand vous jouez des vrais CZ en face avec des plans de jeu qui sont tout aussi forts, c'est vachement moins dangereux. Et voilà, et puis pour les gens qui veulent remonter le power avec des unbans, profitez-en du coup. Hein. Si on donne rien pour MH3, vous allez pouvoir en profiter quelques temps. C'est ça, hein. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas satisfaire tout le monde. Hein, C'est ça. chacun va midi à sa part. Peut-être en C'était les septembre. moments qui vous sont favorables du coup. Peut-être en septembre des unbans, qui sait. Non, on parle pas trop. Je te vois, l'autre jour j'ai fait le tour d'horizon, c'est quand même globalement le musée des horreurs. Sinon, j'avais une dernière question pour Moondust. C'est qu'on voit justement que le format il est en train de s'élargir. C'était par rapport au côté international. On a du DC à la MagicCon, du coup, à plusieurs MagicCon. On a le Duel Commander, enfin le Freeform Commander qui est sur MTGO disponible. Est-ce que vous avez été contacté par des officiels de Wizard ou pas encore ou... Comment vous voyez cette évolution du format? On a été contacté pour l'implémentation sur MTGO, par contre pas par Wizard directement, mais par l'équipe qui s'occupe de ça. J'ai oublié son nom, je suis désolé. C'est mon nom. Par le lead à ce niveau-là, en fait, pour qu'on lui explique un petit peu le format. Je pense pas que Wizard s'implique dans le format parce que je vois pas ce qu'ils ont à y gagner, en fait, tout simplement. À part passer du temps, je pense pas que ça leur fasse vendre plus de produits, surtout que le commandeur multi aux États-Unis c'est incroyable, hein, c'est ce qui contribue à les Magic. Et la version Duel Commander, même si des gens qui trouvent ça fun, moi le premier, je vois pas pourquoi Wizard investirait du temps là-dedans. Et si en vrai ils le font, ils sont bien meilleurs game designers que moi, je pense. Et même s'ils ont aussi des contraintes que je n'ai pas. Donc je leur laisserai les rênes. Et puis de toute façon, moi c'est toujours ce que j'ai toujours aimé, c'était builder, donc ça ne change rien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il va rester une petite dizaine de minutes. Après, on va rester encore avec Carbozo et Zoaz, mais est-ce que vous avez encore quelques questions? On doit peut-être en prendre une, voire deux. Si c'est pas trop compliqué, je peux en prendre une qui restait, qui était dans le Discord toujours. Hein, n'hésitez pas à passer sur le Discord pour poser la question. Sur un petit unban, voilà, Rofelos. Qu'est-ce que vous avez contre les elfes, les gens dans la nature, tout ça? Allons-y. Pour longtemps, Isan, j'ai rien contre les elfes. Prophélos, ça va être un peu le même genre de réponse que Akiri, hein, c'est-à-dire soit tu joues pas assez l'anti-bet et tu vas pas hésiter, soit t'en joues trop et le deck n'existe pas.
Et après, il faut voir aussi que des sorties standards d'Europhilos, ça peut être tour 1 elf, tour d'Europhilos, tu le tues, tour 3 Europhilos, tu le tues. Ah, bon, on arrive au mid-game où j'ai tous mes pâtés à jouer, et bah tant mieux, c'est ce qu'on que je veux faire. Et j'ai pas fait une sortie exceptionnelle, hein, j'ai juste fait tour 1 elf, et après j'ai aligné des forêts. Et donc voilà, voilà, même réponse qu'Akiri, c'est soit trop fort, soit pas assez fort, et ça apporte pas grand chose au format, à part certains mono verts jouables. Ce qu'on voit pas trop. Je sais pas si on le reverra un jour. Intéressant d'avoir des monocouleurs jouables pour les nouveaux joueurs, c'est quelque chose auquel on essaie d'être attentif, mais tout en restant raisonnable. On avait la nouvelle Nissa The Animist, qui était, on va dire, un deck du zoo, mais qui, moi que j'ai vu faire des sorties, j'ai vu 2-3 personnes jouer ça, et ça a du potentiel. Après, évidemment, tu es toujours sur du mono vert, mais mono vert, c'est sortable, je pense. Après, oui, ça sera jamais tier 1, quoi. Pour l'instant. Ça va être un deck de méta, hein. Ça peut être très écrasant dans certains méta, mais oui, t'es monocolore, t'as des trous, et c'est plus compliqué. C'est de la prise de risque en fait, hein. Les gens, moi le premier, aiment pas trop ça, hein, de vraiment accepter de perdre des match-up. Voilà, bah, tu vas jouer contre un TV qui va pas exister, mais bah, si le méta c'est je sais pas, des Felden et des Rakdos, ça peut être une option. Mais ouais, c'est toujours dur d'accepter oui, bah là je suis à 0%, je vais poser mes cartes pour faire ça. Non, mais j'ai pas un match. Après, le dernier point aussi que je voulais développer, c'est que j'ai l'impression que Wizard, notamment je parlais d'Alpiqueur au Tessimic, et j'ai l'impression que Wizard a fait un super travail sur le rouge récemment, ils ont réussi vraiment à redonner une flamme. Le vert, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu en train de se chercher. Avant le vert, c'était des ETB, des effets de search, de toolbox. Bon, bah, maintenant, toutes les créatures ont des OTB, hein, Orkish, White Blood, c'est pas vert. Hein. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qui reste au vert? Des créatures surstatées. Ouais, bah, en fait, toutes les créatures sont surstatées, et maintenant, tous les anti-bêtes sont complètement conditionnels. On peut rien d'être surstaté. Bon, bah, le ramp, ils ont compris que c'était pas super fun. Et bah, là, du coup, il me semble qu'ils se cherchent sur le vert. Donc peut-être qu'ils vont trouver de nouveaux axes de design qui va redynamiser les couleurs. Mais c'est peut-être un avis personnel. En tout cas, ils se cherchent un petit peu sur le vert. Ce qui fait aussi qu'on n'a pas de commande zone mono vert jouable et qu'on n'arrive même pas à s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait faire en fait. J'aurais une petite question, une dernière question, alors ce qui est posé par Dimir encore. Quid des Simian, donc les spirit guides singes et elfes. Ils sont sans doute peut-être un peu moins forts que du coup un pétale du Lotus, mais bon, ils peuvent faire une accélération de game. Voilà, est-ce que vous en parlez un petit peu de cela ou pas du tout? C'est quand même très en dessous de pétale parce que beaucoup moins flexible Ça revient moins. Dans les couleurs proposées, dans les différentes synergies avec Breach, avec Sage. Donc c'est plus compliqué à abuser. On va pas non plus bannir complètement tout le fast mana. C'est des cartes qui sont jouées à la marge dans Slimfoot. Personnellement, pas ultra convaincu par leur inclusion. Même si des bien meilleurs joueurs que moi les ont listés, ils ont perfait avec. Ça me semblerait être aujourd'hui toujours dans la limite acceptable. Ok, moi j'ai un dernier petit truc à te demander, c'est par rapport à Dark Ritual et à l'archétype Combo Storm dans le format. Je trouve que c'est un archétype qui, alors c'est débattable, c'est pas à moi de décider si c'est un archétype qui est désirable ou pas, mais il y a des cartes core de Combo Storm, je vais penser à DT, Dark Ritual, qui se retrouvent abusées dans beaucoup de decks. Je vais penser à un Tibit ou une Fatraxa qui va nous faire un Dark Ritual et qui se retrouve avec quelque chose de très puissant. Est-ce que vous avez l'archétype, est-ce que vous réfléchissez, enfin, vu qu'il y a eu des bans sur Pétale, vu qu'il y a eu des bans sur Rov, c'est des cartes qui ont affecté l'archétype, est-ce que vous avez réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait créer un combo Storm sain en fait? Non. Non, le ban sur Rov, on n'est pas hyper satisfait que ce soit banni aujourd'hui. C'est pas ultra pertinent, je pense. C'est une erreur de ne pas. Combo Storm, c'est pas le pire des combos. Ça doit quand même jouer des cartes assez faibles. Le côté singleton n'aide clairement pas.
Je me répète, hein, c'est important d'avoir des combos. Après, ouais, Démonicator, c'est pas qu'une carte dans le combo de combo aujourd'hui, hein, c'est une carte que tu joues si tu joues noir. La question est tout à fait légitime. Ça enable un peu plus de trucs, ça aide Erta à trouver ses parallaxes, ça aide Jury à trouver sa furie, son gargadon. Mais bon, on peut pas, mais sans démonique, ça m'a l'air très compliqué d'envisager des builds de combo. Donc c'est aussi une question qu'on a, où les avis divergent au sein du comité. Donc, on peut pas être le soldat combo pour moi. Je crains personnellement de me retrouver dans un méta où il y a beaucoup trop d'attrition. Et toujours d'un point de vue personnel, je préfère 100 fois affronter un deck combo qu'un deck d'attrition. Pur. Ok. Alors, même si ça marche pas en ce moment, une visée de 5 couleurs, All My Removal, c'est un deck que je vomis, quoi. Je pense qu'on approche, qu'on est atteint bientôt l'heure. Je peux prendre une dernière question si vous voulez. Après, ouais, merci d'avoir respecté le début. Bah écoute, non, c'est normal. Hein, c'est déjà On a bien tout- gentil d'être venu ce soir pour donner des explications sur l'annonce de ce soir, plus les petites questions en plus. Je vois. Les éléments, tu veux qu'on fasse la même en anglais maintenant à chaque annonce. Donc. Bah on l'a fait en Let's anglais. Tu- Déjà. Tu te souviens l'été dernier quand j'ai dit qu'il fallait faire des messages pour l'inclusivité des communautés extérieures Donc Allemagne et compagnie, bah regarde où on en est. Ouais, bah ils font des Moi, commencent à je nous suis- proposer suis des interviews. méga- Et là, c'était tout triste qu'on soit pas avec eux ce soir. La dernière question sera un ban de Broadside Bombardier. Oh, s'il vous plaît. Oh allez Bon, moi je plus sois, je l'ai pas la carte, donc comme ça m'évite de la prendre. Moi j'ai vu Carbozo faire de la magie dessus avec Jury. Carbozo fait tout Bah ouais, mais je sais pas si on l'a vu. Non, bah non, c'était la game dramatique. Ouais, c'est une des games dramatiques je crois, mais On rappelle. j'attaque, je slam Jury, j'ai Broadside sur le board, j'attaque, je sacrifie Jury, je ping l'elfe avec la capacité de Broadside, je ping le Slime Foot et les deux. Et tour suivant, il classique. rejoue son Slime Foot et tu refais la même chose. Ça marche, pourquoi m'en empêcher? C'était très très drôle. Mais du coup, ouais, un avis sur la carte Alors, je vais juste faire un petit fun fact. J'ai vu un kill T2 en Legacy avec Bombardier. Oui. Où le gars fait tour 0 les lines, tour ancienne tombe Draco, tour de Bombardier, ça fait 20. Je l'ai vu aussi. Ouais, le mec ne jouait pas combo, mais il a joué quelle est votre carte. C'est un mème. Et Broadside, ouais, le meilleur gobelin édité depuis Muxus, je crois. Oui, la carte est extrêmement forte, très dure à bloquer, compliquée, très dure à revenir. Ça fait partie de toutes ces nouvelles cartes fortes et ça brille particulièrement dans le jury. Ça n'a pas du tout été discuté parce qu'on commençait à discuter Broadside. Beaucoup d'autres Ouais, cartes à Je pense que vous discuter. discutez de 90 trucs en chemin, quoi. Ouais. Mais oui, c'est fort et c'est compliqué d'avoir Wizard qui pousse toujours les limites un petit peu plus loin. Je pense que pour Fallout, on n'a pas eu quelque chose très dramatique, très puissant. Il y a des belles sorties. Heureusement. Il y a des belles Il sorties. y a des choses intéressantes, mais il n'y a pas de Chaotic Filer pour ça Bombardier like. Je voulais juste passer Ouais. 30 secondes sur les attractions. C'est-à-dire que hier encore, non c'était en FNM il y a quelques jours, j'ai roll j'ai fait les probas mais j'avais 1% de chance de gagner en rollant en touchant la bonne attraction sur mon petit squelette dans le jury et en rollant 6 et puis ça m'a fait gagner. Et est-ce que vous avez ça dans le viseur ou pas? Infinity en général. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Oui, je trouve ça. Si on voit du coup bon côté des choses, ça rajoute des côtés spectaculaires. Si on voit le mauvais côté des choses, ça ajoute de la variance. Ah, de la variance ou de la variance, on en a déjà beaucoup à ma vie. Pour l'entertainment. Oui. Parce que c'est pas. Oui, ça arrive, hein, des bad beats. Des high rolls, on va en avoir souvent, hein, et les attractions en font partie. C'est pas forcément du très beau Magic, mais bon, je trouve ça spectaculaire. Ok. Et oui, c'est pas trop quand ça hit, parce que ces attractions, des fois, ça fait du sale. Et des fois, ça fait rien. Merci en tout cas Moondust. Merci à vous. Très bonne soirée à toi et puis à dans 2 mois on espère. Bonne soirée, ciao, Bonne merci soirée. pour l'interview. De Mamundust. À plus. Et donc du coup on reste avec Carbozo et Zoaz. Merci Pour la Ligue 2. Pour la
Oui, effectivement, la deuxième partie, Là, maintenant, c'est l'interview barbecue. interview barbecue. Vous Donc alliez- voilà, vous avez maintenant carte blanche pour monter les questions pour dans 2 mois. Ok. Non, blague à part, non, pas du tout ça. J'en profite d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé, c'est vrai qu'on, enfin parce que bah, c'était pas trop lié, mais maintenant qu'il y a plus deux membres du comité, ça peut être légitime. Mais on a fait pas mal de live dernièrement, physique sur des tournois open avec Zoaz, et on a filmé Carbozo comme vous avez pu l'entendre. Que ça t'a bien ou mal réussi, j'ai un doute d'ailleurs, je me souviens plus. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que ça Hum, vient. C'est bien alors, réussi, ça. alors, en fait, pour faire simple, je me retrouve en 5ème ronde à 4-0. Je gratte un. Non, j'avais déjà une défaite. Donc j'étais en 6ème ronde à 4-1. Mhm. Je sais pas pourquoi, mais je me retrouve à gratter une draw que j'ai pas laissé à mon adversaire en me disant bah ça me laisse une chance de gagner. Enfin de me qualifier. J'ai encore un win and in, donc j'ai eu 2 win and in. Et puis bah la suivante, j'ai perdu contre mon adversaire et ensuite j'ai mis le 4. Solide. Donc voilà. Mais... Solide, effectivement. Ah, j'ai mulligan 8 aussi à la caméra, putain. Ouais. T'as mulligan très très bas, ouais, en cam. Ouais, Après, on bah, n'en parle pas, mais celui de Rouen, Bonnie qui fait 5-0 les 2 events et qui se fait sortir Oh, en putain. quart C'est 0-2. une folie, hein. La game est d'ailleurs disponible, donc je mets le YouTube pour ceux que ça intéresse de voir des games. Il y a beaucoup de choses, il y a des decks classiques, il y a les classiques actuels qu'on a réussi à prendre en vidéo. Je parle de Slimfoot, je parle de Feldon, je parle de oups, au coup de peau on n'a pas eu trop de Trasta. raffine, ça va. Trasta, Il y a Trasta qui sort, vous Trasta savez, sort lundi. Trasta, Non, Trasta sort lundi par contre, elle sort un peu plus tard. Trasta, ça sort lundi. Let's go. Ah, si vous Et avez du coup, un- Ouais, je pense en si- 2 semaines, vous avez le série de France aussi. Et oui, après dans 2 semaines, d'ici là 2 semaines vous avez le CR. Bon, devrait y avoir des raffines par contre, on va être un Il peu y a hors du sujet. raffine là par contre. Là, hein. Ouais, on est hors sujet, on est hors sujet. Ouais, Il mais faudra c'était regarder bien. le site en face. Hein. Bah voilà, Ah. comme ça les gens ils pourront savoir si c'était mieux avant ou pas. Je sais pas. Moi, tu vois, je suis curieux. Je me chauffais en ce moment sur Shieldred plus que sur mes jeux de deck. Que ça a attrapé gentiment Raffine, ça allait embêter beaucoup de decks différents. Raffine en moins, je pense que le deck perd quand même un attrait assez important. Faut voir sur quoi on part derrière. On a une question de Pas comme TV qui je pense qui peut être assez intéressant à répondre à vous deux. Est-ce que à votre avis les joueurs de Raffine risquent de switcher sur Tivit? Alors on n'est pas du tout Non. sur le même deck, hein, mais bon, tout peut arriver. Les 2 decks sont à des années-lumière. Si là maintenant tu me demandes sur quoi, et je pense que ce genre de joueurs vont switcher, ils vont soit essayer de trouver un deck tempo qui leur plaît, soit ils vont partir sur Slimefoot parce qu'ils jouaient Metaslave à jouer Raffine, et du coup Slimefoot a l'air d'être le gros deck du moment. Je pense que Carbozo peut dire s'il aime la ma vie, mais Je pense que Slimefoot c'est bien et en même temps c'est cool parce que ça a des vrais counters. Je veux dire, tu prends contrôle, tu lui mets plusieurs Vras, tu mets 2 Vras à Slimefoot, c'est assez revient dur. toujours. Après, il aura toujours des cartes un peu pour contrer un peu ça. Il y a la triplette de discard, des griffes, il y a un peu de récursion, mais le deck est attaquable, je trouve encore, il y a des arches. Peut-être Aragorn, tempo. éventuellement. Tu vas chercher quelque chose. De toute façon, il va falloir. Là, c'est le moment pour les builders d'essayer de s'amuser, hein, parce que vous avez au moins 2 mois tranquilles sans difficulté. Et après, c'est comme on dit, hein, les events de fin juin qui vont. De mi-juin à fin juin, ça va être l'heure de vérité pour tout le monde. Teferi qui va peut-être réussir à revenir dans le méta aussi. Se faisait bien prédater par Raffine. À peut-être avoir les retombées de Lone by Night Time maintenant. Peut-être. Peut-être, hein, écoute, peut-être Teferi. Peut-être que Teferi était réellement bon deck. Faut pas le dire trop Peut-être. fort. Bon, c'était un bon deck, maintenant faut voir. Non, c'est un bon deck, mais c'est pas le tier 1 auquel que certaines personnes craignaient, quoi. C'est tellement bien que ce soit pas le tien en fait. Oui. C'est un deck heureusement. c'est un deck qui impose des choses, qui impose une façon de jouer, et ça se fait réguler par des bons decks, ça régule d'autres decks. Ça a un match-up affreux contre Feldon. Feldon qui en plus là avec Fallout touche tellement de cartes advantage, de façon directe et indirecte. Alors je pense pas qu'on verra le drop des bilans parce que Raffine est parti. Non. Jamais. Ce n'est pas la France qui fait le. Oh, de temps en temps, il y a quelques cartes qui, mais voilà quoi. Plutôt non. Ah, C'est plutôt les Américains. Si le commandeur enlève les bilans, là c'est bon.
C'est bon, vous pouvez aller chercher vos carrés. Effondrement du système économique des associations. Ça serait trop bien. En vrai, si un ban d'un deck venait à faire péter la luce spéculative autour des prix des bilans, let's go. Je vote pour. Ouais, c'est pas très intéressant d'avoir des tickets d'entrée à 1000 € sur un format qui se veut. Ça serait bien, qui veut grandir en tout cas. À 1000 €. On joue pas en old school où on est là à vouloir les cartes dans le print. Dans le print d'il y a 800 ans quand j'étais pas né. Je me souviens, 1000 € d'Ibiland. C'était en 2012. Les Incas disaient que le monde allait. Ouais, effectivement, ça- oui, on peut plus s'acheter de bilan maintenant, c'est trop. Ouais, C'est maintenant, un peu trop cher maintenant. Le monde est tombé. un certain bilan à 700-800 quoi. Son gros est juste de 7 ans, hein, quand même. Ah, 1000 € on est gentil. Ouais, C'est vrai. Ouais, on n'avait pas dit Bon, alors si, en la temps qualité, la 2012, langue, 1000 balles. tout ça quoi. C'est marrant parce qu'il y avait 2012, 1000 balles, il y avait une comment ça s'appelle une question et c'est vrai que alors c'est bien d'être dans une asso et de pas savoir. C'est quelqu'un qui m'a posé la question de savoir si on gagnait de l'argent en fait et donc pourquoi on pouvait pas proposer de l'argent sur les tournois, enfin les associations proposaient pas d'argent. Est-ce que c'était moi je lui ai dit que c'était une question de facilité parce que c'est quand même plus simple. Non. Répression des fraudes. Mais je savais pas où c'en était cette histoire. Parce que je sais qu'en Allemagne c'est Ah interdit. non. Ah non. Ou alors il faut que tu arrives à trouver une station thermale pour faire ton event. Et que tu Bah, arrives ils à arrivent trouver bien vraiment une où, station. Wizards, c'est comment? C'est un Ils système vendent qui des passe par... ticks. C'est des ticks, ce n'est pas de la monnaie. T'as pas un gros chèque à la fin, c'est en énorme? Non, mais c'est des gains de jeu et c'est encore autre chose du coup. Et c'est pas. C'est vraiment très particulier, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Mais ouais, non, il n'y a jamais de gain d'argent. Non. Parce que c'est vachement plus simple hein, de donner de l'argent. Hein. Ouais, après, je me suis dit pour les associations, c'est quand même galère de justifier des sorties d'argent, donc Je il y avait ça aussi, tu vois. pense qu'on n'est pas à ça, mais oui, ça ressemble à des blanchiments. Enfin, Bah je sais pas du coup. Alors si oui, voilà, excuse-moi Laminade, j'ai pas posé ta question. Est-ce que selon vous un déban de Inala ou Gift and Given poserait essentiellement problème avec la sachant que la combo Breach n'est plus aussi efficace qu'avant. Vous en pensez quoi par exemple? Inala, ça passe pas par Breach. Inala ça passait quand même T'avais deux Non. combos. Si t'as passé Inala, par elle est Breach, t'étais obligé de par passer Breach. par Breach ouais, pour relancer le tutor. Vraiment? Bah après, suivant le nombre de mana que t'as, etc. et ce que tu faisais, mais ouais, tu passais, tu DT 2 fois, tu DT pour Spellsinger et tu DT pour. Ou Spellsinger va chercher DT, et avec DT, je sais plus qu'est-ce que tu vas chercher. Un Rain of Fields par exemple, ou un truc du genre. Mais ouais, du coup, tu DT 2 fois, ouais, de même. Ouais, mais il me semble pas que c'était grâce à Breach. Ok. Bah, Ça, hein. y a Et pas il me grand chose semble qui pas, revient hein, au genre, cimetière, hein. je suis pas. Oui, Snap. Non, oui, C'est Snap. littéralement le snap hein, qui est au centre de la pièce. Ouais, ouais. Et J'ai de plus mémoire, y a la pas- combo, mais ça cherchait aussi Après, oui. Lotus et tout ça, qu'on va aller chercher la combo Breach. On pourrait jouer Inala avec la combo Bridge dedans. Parce que du coup, bah, ça a l'air d'être assez simple à in dedans. Je pense pas qu'on voit Inala de sitôt. Mais comme je dis, je suis pas dans le sac du comité. Hein. Mais, Est-ce que c'est vraiment intéressant comme deck, quoi? Bah, le truc, c'est il y a 36 decks dans ce cas-là qu'on pourrait revoir aussi en même temps, tu vois. C'est toujours la politique de est-ce qu'il faut une ban ou pas, tu vois. Je comprends totalement l'avis de Kremlin là-dessus. Et à force de l'entendre et de comprendre comment il le voyait, je le partage. Tu vois, par exemple, genre Erayo dans le format, ça n'apporte rien. J'ai oublié. Et du coup, est-ce que c'était très utile de l'unban, tu vois. Ça fait une ligne de moins sur la liste. Bien joué. Après, est-ce que c'est joué? Bah, justement, parce que c'est nul. Oui, bah si c'est nul, en vrai, on peut le sortir de la banlist, tu vois. Ouais, mais Ça du me coup, il y, choque pas. il y a eu une prise de risque pour rien. Du coup. Ça n'a rien apporté de nouveau. Ok. Ouais, ça s'entend. Après, c'est un truc Ouais. j'entends souvent avec Arden. On me dit que Arden, c'est pas très intéressant comme gameplay. En fait, si c'est pas assez bien pour être quelque chose, sans être trop fort, est-ce que ça mérite d'être unban? C'est l'opinion qu'ils ont et je pense à comprendre. Quoi. Ok. Et tu vois, quand tout à l'heure j'entendais le Rofelos en mono vert, j'étais en mode bah je sais pas si elle est sortie ou pas la vidéo sur Trasta mono vert, mais Non, ça a ouais, quand même- Non, mais- Alors, ça a proposé un kill T2, tu vois. Il y a un moment, pour- et pour- c'est un peu plus actif, ça fait des choses, tu vois.
Alors pour les fans de Trasta, il y a eu 2 games de filmés, et la deuxième, qui est une game bonus, sera après. En vrai, est-ce qu'elle pourrait pas être en commentaire de la vidéo principale? Ah si, mais bon, il y en a peut-être qui attendent les rounds d'après, tu veux, Ah là 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 là. Ouais, mais elle Moi, je va pense qu'il y a arriver, des gens elle qui va attendent le arriver. Cyril de France. Hein. Pardon? Il y a des gens qui vont attendre le Cyril de France aussi. Bah voilà, Là, ça c'est arrivera dur. après. Mais c'est une game pense à bonus, tout. c'est une game bonus, donc du coup je la C'est ça. sépare. Mais c'est vrai, mais en plus on a raté la game tour Intraxa en plus, ce sera Trasta Ouais. sur courant. Je l'ai. Et si vous avez envie de discuter d'autres choses, je vois pas forcément d'autres questions. Je regarde un peu dans les. Bon, en attendant, le temps que tu cherches, j'en ai une. Carbozo, ça joue quoi la semaine prochaine? Parce que du coup, le Qu'est-ce que général c'est est ban. Qu'est-ce que ça joue la semaine prochaine? Tu poses des vraies questions, toi. Bah, Ouais, t'as là, t'as voilà. dit que t'allais jouer à Raffine le week-end prochain. Bah ouais. Moi, Raffine? Non, Bah, non, tu- moi j'étais très content de Raffine dans le méta, hein, certaines personnes. Ah, mais je ne dis pas que t'étais mécontent, je dis pas que j'étais content ou mécontent que ce soit bon, je dis juste que Je sais là, pas. Franchement, Feldon, ça a l'air cool. Feldon, ça a l'air rigolo. Je pense que si je voulais vraiment me déterminer, je tenterais de voir ce que ça fait de jouer au SF, maintenant qu'il n'y a plus Raffine. Parce que c'est pas... En gros, mon point de vue, c'est que Adjani, ça va être jouer Burn, et que du coup, en apprenant à jouer Feldon, je vais apprendre partiellement et correctement à jouer Adjani. Et mon deuxième point de vue, c'est que OSF, ça met des grosses trompes à Burn, et que de mes tests, ça met des trompes à Adjani. Et que du coup, pourquoi pas essayer OSF si on voit que ça peut vraiment s'exprimer, quoi. Je pense que le deck, il avait vraiment un match-up dégueulasse contre Raffine, et que c'était vraiment un des gros trucs qui le stoppait. Je pense que quand je regardais un peu les gros joueurs de OSF du Sud, dont parlait tout à l'heure Moondust, par exemple Latiel, qui prenait souvent des stompes, malheureusement, tu vois, pas par du Raffine, et je me demande, mais où est-ce qu'ils vont arriver à emmener le pack, tu vois? Parce qu'il y a des vrais bons joueurs, je pense que le deck est correct, donc je suis curieux. alors que tu pourrais jouer à Minatou pendant que Elliot arrête le stream avec 96 personnes. Merci tout le monde, coucou tout le monde. Salut. Et ouais. Mais oui, je pense aussi que OSF, c'est pas hyper Merci intéressant. pour le raid, comme deck. Elliot. Merci beaucoup. Bah du coup j'en profite parce que je sais que Elliot il a. Je vous interromps, excusez-moi. Je sais que Elliot il a du coup regardé aussi en parallèle via son stream. Du coup on a un peu de public de Elliot. Qu'est-ce que vous en pensez du coup la communauté d'Elliot Manifestez. de cette annonce Est-ce que vous ça bouge quelque chose ou pas trop le fait que Raffine sorte Out of Time, ça a l'air moins bien dans Minatou s'il y a moins de decks qui prennent le board. Je pense que le deck que joue Elliot est vachement intéressant, pour en avoir légèrement discuté hier. Et l'avoir regardé à froid aussi. Mais faut pas être pressé de tuer, quoi. Du coup, si tu te poses la question, Carbozo, il joue une version Aminatou Control sans kill. L'ancien. Voilà. Tu Oui, joues il genre blink des Off of artefacts qui Tu joues sacrifient. Off of Kaya, le Wishclaw Talisman, Shurikai, du Out of Time et ce genre de truc, et tu fais bonjour, non. Ouais, Genre why not. old school Magic, tu vois. Genre, welcome back to Aminatou vient de sortir, et il y a Ça, c'est- Intrigue the Angel dans la decklist. Ok. Parce qu'on peut la Miracle, tu vois. Et on peut la remettre on top avec Mystic Sanctuary, il y a aussi Terminus dans la decklist. Tu joues Et ça, Sainte-Catherine? Il joue Sainte-Catherine, ouais. Ah, voilà. Je suis en mode ouais, let's go. Assez éclatant. Après, effectivement, faut aimer les games qui durent 55 minutes, quoi. Faut aimer gagner 1-0. Genre, c'est 1-0 ou 2-0 quand ton adversaire a décidé qu'il en avait marre et qu'il voulait aller à la butte, quoi. C'est 1-0 ou 1-1. Quand tu te fais 10 minutes après ta game de 40 minutes aussi, des choses qui Le arrivent. L'eau avec du magnésium pour maintenir ta récupération pendant l'event, parce que de toute façon, t'auras pas le temps d'aller manger aussi. C'est ça. Ça, tu vois, c'est des choses aussi, on devrait faire tellement. Un jour, faudrait faire une émission juste pour parler de tout ça, tu vois. Tous ces C'est trucs en grave fonction de ce intéressant. que tu joues, de comment gérer ton tournoi en amont.
et en aval et pendant. Je pense même avant ce que tu joues, savoir gérer un tournoi tout simplement. Genre, c'est pas un truc duquel on parle, mais genre arriver fatigué, manger quoi si t'arrives pas à manger. Enfin, il y a des vrais points à soulever. Comment gérer son stress. À côté de ça, Elliot, Comment ne il pas va- mental boom après perdre la première ronde, avoir Elliot, perdu il la va te- première ronde. tu vas te dire qu'il s'est couché à 4 du mat, qu'il était avec une bière jusqu'à 4 du mat dans les mains, qu'il arrive en ronde tournoi en mode. Non, mais il y en a qui arrivent. C'est ça, mais on va tous dire ça. Genre, je me souviens de l'époque où j'étais. Les débuts des apps, on était encore dans la petite salle là-bas. Là. On me disait, t'es en combien? Je suis en 4-2. Ils font, ah, t'as perdu quand? Les 2 premières, mais je me souviens pas de contre quoi j'ai joué. Moi, je sortais du taf, hein, je sortais de boîte, j'étais en mode let's go. Il y a plus de respect dans cette Je suis à 2,5 grammes, ça va le faire. Je me souviens pas de mes 2 premiers matchs, tout va bien. Ça m'a fait ça quand je me suis qualifié au CRI Île-de-France, enfin au Rebound, au Side Event. J'ai fait 5-0 et j'ai mon adversaire à la 4ème ronde, il jouait Felden. Et non, à la 5ème ronde. Et genre, il me lande Sokenzan. Et dans ma tête, en fait, il me dit Sokenzan. Et moi, je fais, bah, ok, du coup, premier trigger de la saga, je prends un. Et je pensais que c'était Kumano, en fait. Non, c'est. Incroyable. Genre, vraiment, j'étais dans un autre monde. Du coup, ça dit quoi le chat là? Qu'est-ce que vous dites? J'aurais tapé sur Parallax. Merci Elliot, bonne soirée à toi. Allez, bonne soirée. Et du coup, on espère que tu vas pouvoir remontrer ton deck sur un autre tournoi, évidemment. Vu que Bah, sur le tournoi des l'engouement, chroniques! sur le tournoi des chroniques, mais oui, bien sûr. Online des chroniques, Avant que tu sois Cocatrice. parti. Regarde cette balle là, il te fait une passe D et tu la prends même pas. Mais ouais, mais je vais pas l'obliger. Open Qualifier, tournoi des chroniques. Cocatrice, un match tous les 3 jours ou 4 jours en fonction de la période de la semaine. Une On phase arrive. qualificative d'office, une phase de plus tous les 32 joueurs. Enfin, en gros, à chaque fois que vous rajoutez une ronde, Je remets la fiche. toutes les pour informations pour les sont gens. quelque part autour de moi. Voilà, elles Sûrement sont sur ta droite, Sur ma droite, Ouais. donc celle-là. l'autre droite. Bah oui, mais je sais pas si je suis en reverse. Moi je suis en Ta reverse droite. chez moi. c'est pas Oui, mais si tu m'as re-reverse. Non, mais pourquoi je te reverse? T'es suffisamment Mais beau je comme sais ça. pas. Je sais pas, tu vois. Non, Munda c'était plus beau. D'ailleurs, lui a pas posé la question de comment il fait pour être aussi beau. C'était pas, On dans, devrait. c'était pas dans les questions du chat. À chaque fois, on devrait. Les gens posent des questions qui sont pas assez pertinentes, visiblement. C'est ça, c'est. On remet C'est quoi, pour les gens, en tout cas, l'affiche du tournoi des chroniques qui vous permet. Donc je vous remets le Discord parce que tout se passe aussi par Discord et ASRhub. Et c'est là où, c'est sur Discord, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à les poser dans la taverne si vous cherchez, si vous trouvez pas. Mais du coup, c'est un petit tournoi sur Cocatrice qui vous permet je crois que d'ailleurs c'est exclamation tuto, mais je suis même pas sûr. Je sais plus si ça fonctionne celui-là. Ça ne marche pas. Ah, c'est pas celui-là. Du coup, c'est un tournoi donc, du coup, qui vous permet de jouer avec Cocatrice, c'est un logiciel gratuit. Donc vous avez un tutoriel sur la chaîne des chroniques sur YouTube, vous cherchez le tutor Cocatrice, même sur le Discord c'est indiqué. Et du coup voilà, ça vous permet de jouer à n'importe quel deck. Pour un PAF de 5 €, vous pouvez vous inscrire au tournoi online qui, si on est complet, vous assure 4 places, 4 qualifications pour le championnat de France du coup de Châteauroux. J'aurais tellement kiffé qu'on tire une place au hasard en plein milieu du tournoi en mode. Cette personne est qualifiée. Tu sais, tu maintiens, si on n'est que 3, tu vois, tu maintiens le premier et le deuxième qualifié. Et tu tires un random number en mode le 23ème est qualifié. Vas-y, let's go. C'est Les Ça mecs, va être une site pour tenter d'avoir la 23. Les mecs qui vont commencer à tu faire vois. des ID au milieu pour Ça essayer va de target dire, pour ouais, avoir bah, la 23. Bah, en fait, Ça, c'est ça serait pervers parce que du coup, les gens ils seraient obligés de rester. Ils partiraient pas. Alors, ouais, Ah c'est oui. vrai qu'on l'a. Ça jouerait jusqu'à la fin. Il y a une petite clause, c'est vrai, qui est indiquée tout en bas au milieu. C'est que, étant un événement online et du coup international, vous ne cotisez pas de Pas ça. points pour le tournoi. Enfin, voilà, c'est normalement les open qualifiers. Vous Pas un avez open soit une qualif. qualif, soit des comment ça s'appelle, des points. Enfin, ou les deux même, je crois, parce que quand tu as ta qualif, tu as aussi des points. Mais du coup, pour ce tournoi là, il n'y en aura pas. Donc, si vous ne pensez pas qu'il y a de top 8, bah, soit vous pouvez continuer, vous pouvez pas faire top 8, soit vous pouvez continuer pour le beau jeu, parce que tant qu'à faire, vous êtes là, vous avez envie de tester votre deck. Mais ça ne rapportera pas de points, malheureusement.
Je maintiens que la personne qui aura le plus de testas à la CDF, c'est le gars qui va venir qualifié en tant que challenger depuis le tournoi de la MagicCon. Ah bah, Genre, peut-être, on espérait le bien. fou testas. Pour la question des gens en dehors de la France, oui, de mémoire, il y a pas extra qui s'est déjà inscrit. Je suis pas très au fait, je suis pas sûr, mais je crois que l'avoir vu dans les inscriptions. C'est inscrit. Voilà, donc En c'est même un temps- Danois, entre autres. Je crois qu'il essaye d'amener de temps en temps des gens, donc lui, c'est sûr. Il y a Lada ou Yada, j'ai peur d'écorcher Oui. son pseudo. Qui vient de Et là-bas aussi. Espagne, je crois. Ah, de l'Espagne. Ok, d'accord, je pensais qu'elle venait de. En tout cas, c'est son logo Coca. Son logo Ah, voilà, Coca, bah, c'est si ça induit en espagnol. erreur aussi. Mama. Rappelons que l'année dernière, il y a eu un Open à Barcelone, qu'il y a eu un Open à C'est Bruxelles. vrai. Que ça ne Et m'étonnerait on pas a- que les Allemands qui essayent de venir squatter cette année, que des Italiens se chauffent à venir aussi. Ça serait tellement stylé. Moi, je suis en mode, en vrai, juste. Au fact, on avait des Allemands, c'était vraiment un banger. Au Relic Fest, j'ai joué contre un Italien, ils étaient 3, ils sont venus les 3 avec la même decklist de Marad, j'étais en mode. Bah, Incroyable. peut-être que hein, après nous on relaye pas sur tous les Discord, donc effectivement si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à relayer la. À te l'annonce. doigt d'envoyer un message à Bitzelberg. En mode. Ah mais vas-y. Genre, j'envoie ça à Bitzelberg et à. C'est quoi, c'est Michael Conti, je crois. Tu peux envoyer à Le Bitterberg, hein, coordinateur ça doit être italien. sur leur Discord ou je sais pas. Sinon moi quand je me qualifie, bah, quand j'arriverai à trouver du temps pour aller sur les tournois. Vu que, Bah écoute, j'ai fait 9ème ce week-end, hein. Ouais, mais bon, excuse-moi, victime du succès de Doku, on est demandé maintenant pour filmer, quoi. Je suis Ça. j'en peux plus. On devait faire. Du coup, la short story, si vous voulez le mini backup, moi et Ragan, on était censé faire un open de 3. Donc en début de mois. C'est vrai. Et on a le DTC qui nous a contacté, genre 3 semaines avant, 4 semaines avant. Et on était en mode. Mais on a déjà nos plafs, on a déjà tout payé. Et moi j'étais en mode, mais genre, je devais covoiter 2 personnes en plus de moi à cet event. Les Et on était en mode, oh no. Et moi j'étais en mode, mais si je me qualifie pas, si je fais pas assez d'open, j'ai pas de points. Si je fais pas de points, je fais comment? Oui, c'est toujours que les points finissent apparemment fin avril, c'est ce que j'ai cru. Ouais, comprendre. Tu te mets ouais, des encore une fois. les Open finissent un peu plus tôt. Non, c'est pas fin avril, mais les Open finissent un peu plus tôt parce que bah, ça permet justement de verrouiller les sites et que ça ne bouge plus à partir d'un certain moment. Mais ouais, Donc, moi comme je dis, hein, je vais aller à la Magicon. Et au t'auras pire, pas de j'irai points que à la Magic Magicon. Officer. Et j'aurai que mes trucs à Magicon. Et ça sera trop bien, tu vois. Et tu vas gagner la MagicCon. Wow, Tu seras là avec wow, ton beau tapis, ton beau tapis Emrakul ou je sais pas lequel. qui Non, va avec un sortir. seul ring. Un seul Ah, ring non, mais il va y avoir aussi le tapis, il va y avoir t'as le tapis de la Magic Con en soi que tu peux prendre. Ouais, mais bon, t'as vu le prix au shop. C'est combien? Ah, Je sais pas. Bah, écoute, moi, Bon, on a voulu acheter nos billets 1 heure après l'ouverture des pré-orders. Il y avait plus Ouais. de passe premium. Waouh. Plus de passe Du quoi coup, il y avait plus de passe premium. Du coup, on a Ah oui. tous un pass à 79€ pour y aller en mode bah, on a juste notre entrée, on va payer nos passes de tournoi, on n'a rien d'autre à rentrer. Si tu veux, je te le signerai, je te le vendrai. Bah, quel tapis? Genre, il y en a pas du coup dans notre bundle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de me mettre sur une liste. Non, il y a quelqu'un qui a refusé en disant qu'il allait en Alors, avoir j'ai pas qu'il allait avoir des refusé. billets. J'ai dit que normalement, je vais peut-être en avoir, mais j'étais pas sûr, tu vois. Par contre, j'étais sûr d'y aller. Ah, si vous voulez venir voir un Zoz aigri de sortir des sous, et ben venez à la Magic. Mais moi, je maintiens, j'avais dit, genre, n'hésitez pas, on devrait faire un vote dans le chat, tu vois. J'avais dit que on faisait un vlog en y allant parce que Ragen voulait y aller aussi. Pour essayer de tryhard, je crois, le pionnier. Oula, non. Et quel format que tu voulais tryhard, Ragen, déjà? Quoi Le draft Le draft, voilà. Et en fait, moi, j'étais en mode, Le draft ou le duel toi, tu vas y aller, tu vas être en mode full stress, tu vas être à fond, et moi, on va me voir en vélo, au bord des canaux, en train de boire des bières, en train de rigoler, d'aller faire des events à la noix, de visiter le musée de je ne Pendant sais ce pas temps. quoi. Pendant ce temps, genre, je vais faire tout et n'importe quoi au lieu de me concentrer. Ragan transpire pour essayer de gagner des matchs. Pendant ce temps, Zoz transpire en buvant des bières. Ah, en buvant une bière le long des canaux d'Amsterdam. Moi, je sens, tu vois. Ah bah on va essayer de faire du vlog pour battre Elliot Dragon à la Magic. En On vrai, va ça essayer serait Montigny, enfin moi je vais tenter Montigny en tout cas. Et ben, j'y suis aussi. Ah bah voilà. Voilà. Je préférerais Zoz d'être gentleman et de me laisser la victoire si... Oui, t'en fais pas, ça sera rapide et indolore. Putain. Bah c'est sûr que Euh. moi c'est pas avec mon Ah. tour 9 que je vais veux réussir. Si tu veux, je peux te spoiler. Ce week-end, je joue Sholdred à l'Open que je joue. Et le t-shirt que je porte,
est un indice pour le deck que je joue à mon tour. Non, c'est trop. Oh non. T'as vu l'heure Oh non, pas les- pas les- Ah tu bah vas pas si. jouer ça. Ah si, mais je l'ai monté dans le sac. Hein. J'ai acheté Oh. une time spirale justement volontairement pour ce deck. Sans raffine, je pense que le deck est genre incroyable. Du coup, je Tu sais pas penses si je joue Feldon ou Sheoldred encore, mais je pense que Haitide est incroyable sans raffine. Non, en vrai, ça se défend. Ça se J'ai défend peur de fou. d'OSF, High-Tide, c'est faisable. Mais Je me OSF, demande t'as aussi- des comptes. Tu joues des comptes. OSF, c'est de la discard en fait. Ouais, mais en fait, dans Sheoldred, t'as de la discard pour aller attaquer le clan. Ouais. Mais tu peux pas avoir de réponse à une tombe qu'en command zone. Mais C'est ça. avec Teferi, t'as ton plan qui essaye d'avancer tout seul et t'as des contres qui vont venir empêcher un peu l'adversaire de venir faire des bêtises. Oui, il y a des discards, mais il y a un moment, s'il tarde trop, tu gagnes aussi tout seul, tu vois. Oh, c'est sûr, mais. Pour ça, je suis en mode, t'as deux packs qui vont essayer de faire des choses non interactives l'un avec l'autre en essayant d'interagir pour juste empêcher l'autre de gagner. Ça va être rigolo, est-ce que les Denick serait pas OSF. une bonne CZ pour la méta à venir, ça Non. Ok. Waouh. Bam. Violence. Ah ouais. Désolé Autry. Je Il pense n'y a plus de que filtre, juste- il n'y a plus Moondust, on n'est plus poli, rien à foutre. Oh, non, je pense que le deck n'est pas si bien que ça. Je pense que la command zone ne répond pas si bien que ça à ce que tu as envie de répondre avec exactement celle-ci. Ah. En gros, tu te dis, vas-y, il y a Reanimator qui est fort, ça va être trop bien. J'ai joué Denis, comme ça mon adversaire peut pas réanimer. Non, il va Fatal Push ton général pour pouvoir partir en combo. Et si t'as un contre pour le protéger, il va cut down ton général. Et en fait, il partira en combo quand même. C'est ça le problème. La La solution, c'est une créature dans un deck qui joue Golgari. En vrai, dans Chaque OSF, il n'y a pas 40 removal. Il y en a, Oui, mais bon, il y en a pas 40. Entre la discard et les removals, c'est suffisant, tu vois. C'est ça le point. Moi, je pense que Denick, c'est pas une bonne raison. C'est, en fait, dire je vais jouer Denick pour ce motif-là, c'est pas bon. Ok. Je pense que tu peux jouer Denick pour d'autres raisons et ce motif-là. Comme quand on a dit, tu as pas de ban préventif pour la CDF, tu vois. Mais des bans préventifs pour des événements internationaux, il a pas dit. Non, mais il y a un moment, il faut dire les choses, tu vois. Moi, j'ai bien aimé, tu vois. Ça fait très politique en réponse, mais. Tu penses que le comité Non, qui, mais a enfin banni, qui a enfin banni son moyen de gratter tous les top 8, en vrai, il n'y a pas grand monde qui jouait Raffine dans le comité. personne jouait ça. Personne. Je me souviens la dernière annonce, Ragan, Oui, où t'as un jury. mec qui se pointe le jeudi à la soirée multi qui fait High Raffine Committee. Ouais, ça c'est drôle. Genre, je suis en mode, mais what the fuck. Qui On va est-tu peut-être en avoir encore jeudi prochain d'ailleurs. Pendant Bon, la ça devrait soirée. aller. On est sur la soirée Fallout d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent se détendre Oh. jeudi soir, qui n'ont pas trouvé de soirée. Si tu ouvres les paris maintenant, je mets mes pincées de sel sur César. Je trouve la commande zone incroyable. Ah bah j'étais censé jouer la command zone et du coup je switch de command zone. Ah, parce que trop, c'est ça? Non, parce que un des membres n'a pas pu récupérer un deck, le deck Myth, donc je vais récupérer. Ouais, le et du coup deck tu vas Myth. jouer, Moat et. Maut est très fort. Moat est bien, je pense, c'est assez rigolo. Tu fais des rats de counter, après il faut faire attention à ce que ça. Je pense que César est une des seules commandes zones viables out of the box pour le duel commander. Ah non, oui. Pour le duel. Véronica, Kellogg. Vous avez Kellogg, Cynthia c'est cool. Raptor. Comme carte. Kellogg, c'est cool. Vous avez un enchantement pour un rouge et 2 qui permet de sauter votre draw step en rouge. Et Mais d'essuyer deux cartes tu pour peux les aussi justes. rediriger vers les tops, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vidéo top. Il y a une vidéo des Incroyable. tops, quoi. Et en vrai, t'es tellement corpo, trop bien. Ah T'as ouais, mis du temps, désolé. t'as mis du temps à attraper la passe quand même. Mais Mais non, elle était déjà là, c'est juste que j'y ai pas. Oh non, faut pas jouer Maut, Elliot, s'il te plaît. Je peux pas mettre le lien. oh, alors Elliot, si tu, alors Non, s'il te plaît. n'écoute pas Ne leur Carbozo. donne pas cette idée. N'écoute pas Carbozo. Ah, du Si coup, un je de cherche ces une quatre- motte pour Montigny, les gens. Un de En ces fait, quatre, j'y ai tu pas veux pensé à cette carte. Si un de ces cartes, tu veux jouer Moat dans un de tes decks, saute dans mes DM si on est Ne présent sur forcez le pas même. à l'acheter, s'il vous plaît. Bah, j'en ai. Là, tu Alors, vas me l'amener Pour la blague, Faut que je joue mal. dans mon groupe de potes qu'on est sur Paris, on a 3 Moats. Ouais, C'est bon, pourquoi autant ça se vend là, ça se vend là. Non, mais on a un certain pool de cartes un peu exotiques. Les Crésus parisiens. Non, c'est alors. Oh. Ils ont du dropophonie, hein.
Théo, on a une drop, 2 mots, 3 mots, on a des recurring, on a Nethervoid, chaîne de C'est quoi ces Céleste. spéculateurs là? Les mecs ils engrossent là, ils stockent tout dans une Et vieille moi cave j'ai dit moisie. que la carte exotique de l'année c'est World of Command que j'achète. Ah là World of là. Command, c'est cool. Déjà parce que je joue la carte, on a ça, dire ça fait quoi, je vais faire Judge. Point. Alors du coup si... C'est Sensible. si Mais vous ouais, jouez si t'as mode, besoin vous d'un pouvez mot, jouer Ojutai ou Zurgo et Ojutai Tivit, qui rentre bien. Tivit. Tivit, ouais. Ou un autre dragon si vous voulez. Ça te coûte une brasse de moins. Je dis pas. Raffine a été unban, hein. Vu que Raffine est ban, d'ailleurs, c'est trop bien, moi. Mangez-en. Prête-moi la Ouais, je sais ce que je vais pouvoir jouer. Je vais jouer Magda et je vais mettre Raging River. Let's go. carte. En vrai, Crocs, les decks noir-rouge vont être légèrement moins bien. Et du coup, ils sont quand même vachement bien placés, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Croxa d'ailleurs. On n'a pas parlé de Croxa, ouais, dans cette On n'a même pas banlist. parlé de la moto. Il n'y a pas besoin de la moto. Je pense que la moto, il n'y a pas besoin. Si, il a abordé un peu les decks quand Vite il fait. a dit justement, il a parlé du fait vaguement, que ouais. il allait avoir des decks et que le méta allait rester stable quand même, ça allait pas trop bouger sur des points, mais qu'on savait pas ce que ça allait devenir. Et du coup, les decks Rakdos ont été abordés pendant ce moment-là. N'oubliez pas, c'est en début de vidéo, vous aurez le replay mercredi ou si vous avez déjà un Prime Twitch juste après la fin de Vous connaissez Twitch Prime? Mais, C'est- envoie-les plutôt vers Vous Hello Asso. abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement avec des guillemets si vous avez déjà Prime. Et le bouton est juste en dessous de nous. Et sur YouTube, n'oubliez pas s'abonner et la cloche. Ça nous soutient. Mais vous avez Hello Asso si vous voulez pas donner de l'argent à des Américains. Mais nous. On n'est pas américain. Non, mais Eh, on Twitch prend. joue au Twitch French prend, Commander. Non, mais Twitch prend 70%, mec. On joue au French Ouais. Commander, voyons. Il faut renégocier ça, monsieur. Attends, ça a changé Bah, le 70. il me manque 10 fois, 20 fois le nombre d'abonnés Ouais. là. Le nombre de Je pense followers. Hop là, les gens s'abonnent. Ramenez vos potes, ramenez les mamans, ramenez les papas, et hop, on ramène tout le monde et puis c'est bon. Une plaque son Prime. La bande passante, ça ne pousse pas sur les arbres. Effectivement. Bon, Euh, sinon, parce qu'on diverge beaucoup là. Je sens, oui, que ça part. On a déjà à vouloir se faire des deals de cartes online via Twitch. On a 40 abonnés en tout cas. Merci en tout cas à ceux qui se sont abonnés sur Twitch, que ce soit pour ce soir ou pour toutes les soirées, non, toutes les journées de live qu'on fait sur des tournois. C'est toujours c'est hyper appréciable pour nous évidemment. D'ailleurs, on a eu un retour de tu sais quoi? Non, Voldemort. Je vais pas le dire en live. Non. On n'a pas encore de retour. Pour notre voyage en Turquie ça. pour les capillaires. Non. Oh! Pardon, excuse-moi. Ce sera censuré. Non, mais c'est un spoil qu'avec So, qu'on va aller faire un tournoi en Ankara. Genre, détends-toi. Jure? Ouais, jure, totalement. Ah, C'est trop bien. Genre, il y a, en fait, la dotation, c'est de faire un repas avec Sal BAE. C'est vraiment cool. Et voilà. ok. Sur ce, je pense que il n'y a pas d'autres questions. Vous pourrez retrouver Zoaz tous les dimanches soirs à partir de 20h pour discuter de tout et de rien et du prochain tournoi à Ankara du coup. Là. Et, Non, attends. Dimanche, c'est le tournoi de chronique de février. donc, n'hésitez pas Dans à lequel il y a un passer. Aragorn qui joue très très mal. Hein. Ah, bah, tu vends bien le. Alors, en même temps, c'était moi qui joue Aragorn, donc je sais que je joue très bien avec. Du coup, voilà, donc on a tout dit. On a vous avez donc les annonces du comité. Vous avez tous les liens qui sont là. Le YouTube, si vous êtes arrivé un peu en retard ou que vous souhaitez revoir un peu toute cette soirée, c'est l'exclamation YouTube. Le Twitter, si vous êtes au courant des dernières de quand est-ce qu'on sort des choses, notamment là toutes les rondes qui sont en train de sortir. Si vous voulez juste savoir ce qu'on sort sans passer par ce qui arrive sans passer forcément par YouTube, voilà, vous avez le lien, le Discord évidemment qui fera très plaisir à tout le monde si vous avez des questions à nous poser au judge ou autre. Et évidemment on retrouvera donc la clique du Commander Club donc jeudi prochain pour Fallout préconstruit basique. Je sais que tout le monde l'a déjà fait, nous comme on fait plus beaucoup de soirées, on arrive un peu en retard, mais voilà, on les fera. J'ai hésité, moi en plus à la base je prenais César, j'ai hésité à prendre Mr House parce que j'aimais bien la thématique du lancer de dés, tout ça. Il y a très peu de cartes dans le deck pour avoir un intérêt de Mr House, donc du coup ça aurait été César par défaut. Je regarde si Mott il y a un truc mieux, mais sinon ce sera la Mimite.
Parce que c'est quand même bien de varier, quoi. En gros, tout le monde l'a vu, la mythe, si on peut la changer, c'est aussi bien. Et sinon, Zoos, comme il vous l'a dit, dimanche soir, pour voir les games du top 8 du tournoi des chroniques de février. Mais bon, je suppose que ça va divaguer un petit peu, diverger et parler un peu de l'actu du moment. On a 7 games à commenter minimum. Allez, on va dire 4 games, 5 games à commenter. Voilà. Le marathon de Zoos, Tout le 20h, dimanche. 8h du matin. Non, ça va finir à minuit. 20h Du cocatrice, ça va un peu plus. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci Carbozo, merci Zoos. Très sympa. Toujours Merci. un plaisir d'avenir pour l'invitation pour le comité. Merci le chat, merci Elliot en tout cas d'avoir pour le raid et les discussions et tout. Merci beaucoup. Rendez-vous du coup dans 2 mois pour une prochaine annonce avec peut-être du coup des incroyables clash emergencing whatever pour avant la Coupe de France en rapport avec MH3. On sait pas, on verra. Peut-être que cette fois-ci Slim Foot passera, Dreamall aussi. On le saura. On sera peut-être déguisé en cowboy parce qu'il y a une command zone trop bien qui sort dans cette. C'est vrai qu'il y a aussi la commande zone cowboy. On verra des va se Oko remettre à peut-être. porter des Allez, ban petits Oko chapeaux. par principe. Voilà. Yeeha. Des bisous à tous. Passez une très bonne Allez, soirée et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Et ciao, bye.